Il aura fallu attendre 5 jours, mais l'enquête sur la mort de Quentin Derenque, cet étudiant nationaliste de 23 ans lynché jeudi dernier à Lyon, a finalement connu une accélération hier soir. 9 interpellations, 7 hommes, 2 femmes, tous proches de la mouvance d'ultra-gauche, certains appartenant à la Jeune Garde, un groupuscule antifa cofondé par le député insoumis Raphaël Arnaud. Et parmi les suspects figure d'ailleurs son attaché parlementaire Jacques-Élie Favreau. Bonjour Jean-Baptiste Marty. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Journaliste au service police-justice d'Europe 1, Jacques-Élie Favreau, accusé sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, avait déjà annoncé suspendre ses activités parlementaires. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, avait également suspendu son accès au Palais Bourbon. Que sait-on exactement de ce collaborateur parlementaire, Jean-Baptiste ? Écoutez, c'est l'un des membres de la première heure de la Jeune Garde. Il est décrit en interne comme l'un des plus violents. Aucun doute, Jacques-Élie Favreau est un habitué des bagarres en réunion. Il cogne, résume un ancien sympathisant LFI à Avignon. Épreuve à l'appui, en juin 2024, tout juste nommé attaché parlementaire de Raphaël Arnaud. Celui qui est surnommé Jeff est impliqué dans une violente agression à la gare de Lyon-Perrache. Il est accusé d'avoir frappé un couple avec une matraque télescopique. Une plainte est déposée. L'enquête est toujours en cours, mais au-delà des règlements de compte, c'est aussi lui qui forme. Selon les informations d'Europe 1, c'est lui qui apprend aux nouveaux membres de la Jeune Garde à se battre. Étudiant à Saint-Étienne jusqu'en 2024, Jacques-Élie Favreau sème la terreur sur le campus. Il insulte, il intimide et il menace de mort ceux qui ne pensent pas comme lui. Alors, quel a été son rôle exact dans le lynchage de Quentin ? A-t-il porté des coups directs au jeune homme de 23 ans ? Une certitude pour le moment, Jacques-Élie Favreau était bien présent sur le lieu de l'agression. Des témoins le citent comme étant le donneur d'ordre, le meneur au moment de l'attaque. S'il est mis en examen pour homicide volontaire, il encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Merci Jean-Baptiste Marty.